tout le monde. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter comment j'ai travaillé la montée dans le van avec Unchao. J'ai utilisé la méthode qu'on appelle clicker training. Donc c'est une méthode que j'utilisais à la base avec mon chien. Et j'ai découvert que Johanna de la chaîne Feeling Équin s'en servait avec sa jument et elle avait des résultats quand même assez spectaculaires, je trouve. Donc j'ai voulu tester. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est le désengager de la friandise. C'est-à-dire que dès qu'il est vers moi, essayer de chercher la friandise, sachant que je ne suis pas une friandise géante, je ne lui donne rien et en fait je clique à partir du moment où il regarde ailleurs. Donc une fois que ça c'est bon, que c'est acquis, du coup ce que je fais c'est la montée sur le pont. Donc là, dès qu'il sent le pont, pour lui dire que c'est bien et que c'est ça qu'on va travailler, je clique à ce moment-là et du coup clic égale friandise. Donc ça il l'a associé juste avant. Du coup à ce moment-là, ce que je fais c'est que je cherche à lui faire sentir le pont. Donc on va voir qu'il va comprendre quand même assez facilement. Parce que hop, dès qu'il s'intéresse au pont, je clique et friandise. Donc là on voit qu'il cherche encore à attraper la friandise. Mais bon, là il s'intéresse au van, hop, du coup friandise. Donc je me dis qu'il a compris que c'était ça qu'on allait travailler. Donc je monte dedans, histoire de voir pour l'entraîner. Et là vous voyez que j'ai pas du tout la longe tendue. Ce n'est pas moi qui tire, il monte tout seul. Donc bien sûr il y a un seau de friandise au fond du van. Et moi j'en ai dans ma sacoche aussi, pour essayer de le faire monter. Donc là en fait, ce que je vais faire c'est à chaque pas ou à chaque mise en avant, je vais cliquer et lui donner une friandise. Donc voilà, là il a fait un pas, donc typiquement j'ai cliqué et ça se voit pas mais je lui ai donné une friandise du coup. Donc là pareil, reclique, refriandise, parce que c'est très bien. Et tout ça, longe détendue. Donc là une autre vision, donc vue de l'intérieur, en fait le van n'est pas très long, du coup il a encore un postérieur en dehors. Donc du coup j'essaye de mettre le seau au plus loin possible pour le faire rentrer. Dans le seau il y a carottes, friandises, un peu de pain très dur. Donc du coup ce que je fais c'est que je me mets de l'autre côté, je tire un petit peu. Donc là c'est la seule fois où j'ai vraiment tiré sur la loge, histoire de le faire avancer et de lui pousser les postérieurs. Et du coup le seau vous voyez on l'a mis de l'autre côté pour que ça soit plus simple pour lui. Voilà, donc là on a refermé et c'est véritablement le seul moment où il a commencé à stresser un peu. C'est parce que ça fait beaucoup de bruit en refermant. Mais autrement il a été très détendu et je suis vraiment trop fière de lui. Puis même là on voit qu'il continue de bouffer quand même. Du coup on a aussi travaillé la descente parce que c'est quelque chose qu'on travaille souvent pas assez. Donc la descente dans le calme et vous voyez que ça a été très bien réalisé. Donc là cette fois je retente sans longe, parce que bon la longe au premier passage ne m'avait pas servi à grand chose. Donc là j'ai pas voulu trop insister, donc c'est surtout, je voulais qu'il soit en totale liberté, donc qu'il fasse des allers-retours un peu comme bon lui semble. Donc on voit que quand je rentre, il rentre aussi, j'ai toujours des friandises. Bon là il pose pas les postérieurs, mais dès qu'il pose un postérieur, hop, pareil, je clique friandise, je clique friandise. Du coup on voit que là du coup il décide de redescendre tout seul.
Donc je laisse faire, surtout je ne l'engueule pas, ça vaut pas la peine, je trouve qu'il a déjà fait un travail exceptionnel. Et en plus, comme vous voyez, il remonte tout seul. Donc là pareil, il s'avance moins, mais je décide de le laisser là-dessus quand même. Donc je vais pas le forcer à rentrer plus. C'est-à-dire que je suis à l'intérieur, j'ai certes une friandise à la main, mais s'il veut pas, je vais pas le forcer. Je ne tire absolument pas sur le licol. Il est libre de faire ce qu'il veut. Parce que je veux vraiment que ça soit quelque chose pour lui qui soit agréable et qu'il sente qu'il ait le contrôle de ce qu'il a envie de faire. Du coup là, il voit le caméraman passer, alors il se dit « Ah, je redescends ». Et donc moi je décide de le laisser là-dessus et de féliciter parce que c'était vraiment bien. Alors pour la désensibilisation au spray, j'ai pas utilisé la méthode du clicker au début, je l'ai utilisé qu'après. Il faut savoir que le spray pour lui c'était très compliqué, donc il m'arrachait complètement la longe des mains. Il était complètement paniqué. Du coup, il a fallu que je le désensibilise quand même pas mal. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'est lui faire sentir le spray. Ensuite, comme vous voyez, je le touche avec le spray un peu de partout, là où je vais pchiter. Je sais pas trop si ce verbe existe, mais vous aurez compris l'idée. Donc ce que je fais après, c'est que je lui mets du pchit là où j'ai touché avec le spray. Donc on voit qu'il bouge, du coup je ne m'arrête pas tant qu'il bouge, et une fois qu'il s'arrête pour brotter, je m'arrête aussi. Donc c'est l'idée qu'ils comprennent que inconfort quand il bouge et confort quand il arrête de bouger. Parce que pour lui l'inconfort c'est le spray. Donc là on voit que maintenant c'est super simple, je peux lui en mettre de partout et il broute, donc c'est que tout va bien. Donc les étapes pour arriver là, ce que j'avais fait, c'est d'abord je lui faisais sentir l'inconfort au début, c'était juste de secouer le spray. Donc ça faisait du bruit, il aimait pas du tout ça, donc il tournait autour de moi. Et tant qu'il continuait de tourner, je n'arrêtais pas. Et une fois qu'il a arrêté, moi je m'arrêtais aussi. Et donc petit à petit, il était là comme vous voyez là, il se fiche un petit peu du fait que je secoue le spray, mais tant qu'il bouge, moi je continue de secouer. Et une fois qu'il s'arrête, donc là pour brouter, moi je m'arrête aussi. Et donc après, on touche. Donc là le pchit au début je l'ai mis au-dessus de lui, mais ensuite on touche là où on va lui mettre le pchit dessus, histoire de, entre guillemets, préparer la zone et de le prévenir, attention là tu vas recevoir. Et du coup, après on peut lui mettre du spray sans problème. Et donc là, vous voyez qu'il est hyper calme pendant que je lui mets du spray. Donc je suis trop fière de lui.